Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que mon activité, mais ça je pense que déjà pas mal de gens le savent, et qu'est-ce que je donne dans les formations que j'ai mises en place depuis quelques temps. Donc mon activité c'est à la base de m'occuper de toutes les méthodes de communication qu'on puisse trouver dans le monde du coaching et de la thérapie, afin de pouvoir obtenir des résultats qui sont des résultats qui vont vous permettre d'aller en avant par rapport aux problématiques que vous avez, aux chocs, aux traumatismes. Ça c'était un petit peu l'approche de base que j'avais, c'était les outils de base. Et au fil du temps, j'ai axé ma pratique sur plus de spiritualité parce que je me suis rendu compte que beaucoup de choses pouvaient être réglées juste au niveau du conscient et de l'inconscient, mais que bien souvent il y avait des racines plus profondes qui faisaient que le travail n'était jamais fait à 100%. Et en m'axant un petit peu plus sur l'aspect spirituel de la chose, qui allait finalement plus loin dans l'holistique, j'ai commencé à comprendre que il y avait des choses qui étaient en jeu dans nos vies actuelles qui n'étaient pas forcément dues à nos existences dont nous sommes conscients, c'est-à-dire l'existence présente que chacun d'entre vous vivait. Donc, il y avait des problématiques qui avaient pris naissance et commencé à se manifester dans d'autres existences, dans d'autres mémoires, qui étaient donc ce que nous on appelle des vies antérieures. Ces autres mémoires qui étaient sur Terre ou dans d'autres endroits avaient besoin d'être réglées également et parfois déprogrammées pour être reprogrammées afin de pouvoir apporter un travail qui l'a touché au 100% de résultats positifs. Donc j'ai commencé à étudier de plus en plus l'hypnose spirituelle en passant en tout premier lieu par l'hypnose régressive quantique. Et puis je me suis intéressé de près, de plus ou moins près à la géobiologie, à la bioénergie. J'avais déjà disons une bonne approche quand même de l'aspect chamanique des soins qu'on peut trouver. Je connaissais des énergéticiens. Et en faisant un petit peu le lien avec tout ça, plus les méthodes que j'avais apprises, qui étaient des méthodes relativement cartésiennes en comparaison, qui étaient donc la programmation neurolinguistique, l'hypnose, l'approche systémique, l'intervention brève stratégique, qui étaient des outils relativement plus cartésiens, j'ai réussi à petit trouver des façons d'utiliser ces choses qui étaient très complémentaires à mon sens dans les séances que j'ai proposées. Alors en tout premier lieu, j'ai pratiqué un petit peu l'hypnose régressive quantique comme je l'ai appris. Alors j'ai eu la chance, pour la petite histoire, j'ai eu la chance de ne pas apprendre la base de l'hypnose régressive quantique dans le cursus d'école normale, mais je l'ai eu appris à travers une amie qui, elle, avait fait le cursus normal au Québec. Et moi, je l'ai appris avec elle, en pratiquant un petit peu avec elle, et puis en lui demandant de me donner un petit peu le contenu de ses cours. Ce qui fait que j'ai pas été trop cadré, j'ai pu rester relativement en autodidacte. Et si je dis la chance, c'est parce que c'est vraiment une chance en soi. C'est merveilleux d'avoir des écoles diplômantes, c'est merveilleux d'avoir des capacités de pouvoir être formé par des gens compétents, mais en même temps, ça peut être très limitant. Parce que quand on est dans un cadre et quand on a une façon de voir les choses, on a de la peine à sortir de ce cadre, on a de la peine à sortir des protocoles, on est souvent un petit peu trop limité et donc du coup on ne s'autorise pas l'innovation, la nouveauté, et ça parfois c'est l'aspect un petit peu que moi je trouve un peu pauvre. Et comme j'aime la richesse et la nouveauté dans les approches que je procure, voilà, je trouve que j'ai eu de la chance de pouvoir apprendre ça d'ami à ami et puis d'une façon plus légère, moins cadrée et puis moins évaluée. Par la suite, j'ai ajouté certaines choses de toutes ces pratiques dont je vous ai parlé auparavant. J'ai fait un petit peu mes tests. J'ai vu que les résultats étaient sans cesse en amélioration. J'ai vu qu'on allait de plus en plus loin. Au départ, je traitais que des choses qui étaient de l'aspect psychologique, voire psychiatrique, qui étaient des choses en lien avec... Je m'excuse. Pachi. Bonjour. Je suis désolé, mon Pachi qui mène la garde. Donc, qui étaient des choses
Ouais, vraiment sur l'aspect mental et émotionnel, mais je ne m'aventurerai pas à toucher les aspects, alors pour tout ce que traite la médecine allopathique aujourd'hui, les aspects qui sont un peu plus pathologiques au niveau physique. Donc ça, c'était quelque chose que je ne touchais pas spécialement au départ. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que certaines problématiques émotionnelles et psychologiques qu'on pouvait traiter dans des séances avaient aussi un impact et interagissaient avec des problématiques physiques, que ce soit des brûlures d'estomac, certaines formes d'eczéma, des réactions euh, vraiment purement physiques qui étaient finalement en lien avec l'émotionnel. Donc là, j'ai commencé à creuser un peu plus, ça m'a beaucoup intéressé. Et je me suis aperçu qu'on pouvait aller de la même manière qu'on travaille sur la psychologie, la confiance en soi ou autre chose, qu'on pouvait de la même manière aller parler aux cellules du corps, ou voire même parler à ce qu'on appelle son moi supérieur, que moi je définis par... alors moi j'essaie de définir ça comme ça. Le moi supérieur, si vous voulez, pour moi, il y a ce qu'on appelle tout en haut la source, Dieu, l'univers, chacun va y mettre son nom, son appellation. Et ensuite, pour arriver jusqu'à l'expression du corps de matière qui est là, comme moi je suis, eh bien, il y a besoin de faire tout un tas de décompositions vibratoires jusqu'à arriver à une vibration suffisamment basse qui puisse engendrer la matière. Mais sinon, c'est énergie, éther et après matière. Donc, on part de la source, qu'on peut imaginer comme un gros nuage en haut, et depuis cette source se décompose quelque chose que moi je vois comme un triangle, et ce triangle il est composé de trois choses. C'est souvent dans les religions on appelle ça la Sainte Trinité. Ces trois choses, c'est l'esprit, la conscience et l'âme, qui généralement, quand on arrive à rentrer en communication avec, s'expriment d'une seule voix. Encore. Qui en général s'exprime donc d'une seule voix qu'on appelle le moi supérieur. Ce fameux moi supérieur, eh bien, c'est une expression, d'ailleurs c'est assez fréquent que lorsqu'on discute avec un moi supérieur, il ne s'exprime pas en disant je pense que, ou non, il s'exprime en disant nous pensons que, nous savons que, nous vous disons que. Toujours avec un nous parce que c'est justement la fusion de ces trois parties de vous, conscience, esprit, âme, qui prend la parole pour pouvoir s'exprimer et puis interagir avec nous. Donc, je regarde de plus en plus les liens qu'il y a entre l'émotion, la psychologie, puis finalement la physiologie, et puis je m'aperçois qu'effectivement c'est très très lié. Et là, j'ai commencé de plus en plus à avoir des cas, évidemment, parce que c'est toujours comme ça, quand on commence à avancer sur quelque chose, l'univers nous envoie matière à expérimenter, puis matière à se, à se spécialiser un petit peu plus, à s'accomplir un petit peu plus. Donc j'ai commencé à recevoir pas mal de gens qui avaient des problématiques physiques, que ce soit des formes d'eczéma ou des problèmes de peau X ou Y, des problématiques qui étaient aussi au niveau des organes, des problématiques qui étaient de l'ordre de la fibromyalgie, de l'endométriose, de la spondylarthrite ankylosante, de tout ce genre de problématiques physiques-là. Et j'ai commencé à avoir des résultats. Alors au départ, bien sûr, c'était des résultats qui étaient mitigés, qui allaient bien, mais qui éventuellement pouvaient dans le temps s'amoindrir, et puis les problématiques suivant comment on pouvait revenir. Et puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui faisait que ça pouvait revenir éventuellement. Et donc petit à petit, j'ai réussi à m'accomplir finalement et à peaufiner le protocole que je m'étais créé et puis l'approche que j'en avais pour pouvoir faire en sorte que lorsque l'on fasse partir quelque chose, ça ne revienne plus tout simplement. Et puis ça fonctionne. Ça fonctionne sur la plupart des choses. Ça fonctionne tellement bien qu'à force d'expérimenter, à force de chercher des solutions aux différentes problématiques qu'on m'apporte, eh bien j'en suis à me demander si finalement il y a des limites, j'en suis à me demander si on ne peut pas tout régler finalement. Parce que pour l'instant, on arrive en tout cas à tout faire bouger. Alors ça veut dire tout faire bouger dans le sens, on n'est pas tout le temps capable de régler une problématique 100% du premier coup. Mais par contre, pardonnez-moi, je suis désolé, j'ai mon chien qui n'arrête pas de vouloir faire le gardien aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Je vous disais, on n'arrive pas forcément à tout régler 100% du premier coup. Alors donc on s'entraîne, on regarde, on cherche les explications, les différentes pistes qui nous mènent à du mieux. Puis bon, de plus en plus, on va vers du mieux. Tant et si bien que j'ai commencé à avoir une clientèle qui avait, elle, en amont de moi, en préambule de venir me voir,
eu l'occasion de travailler avec tout un tas de différents thérapeutes sur différents secteurs, euh, des secteurs passifs, des secteurs actifs, des psychologues, des psychiatres. Et puis, ben, finalement, quand ils sont passés vers moi et qu'on a fait les séances ensemble, on a réussi pour une bonne partie d'entre eux à régler définitivement la problématique qui les avait emmenés. Entre autres questions qu'elles avaient posées dans la séance et qui leur ont permis d'obtenir des résultats. Et donc, certains des gens qui les avaient suivis m'ont contacté, m'ont dit bonjour Johan, écoutez, vous avez suivi telle personne. Écoutez, moi je l'ai suivi pendant 10 ans, 15 ans, je n'ai pas réussi à trouver réponse à la demande qu'elle me faisait. Et puis finalement, elle m'a dit qu'elle a été vous voir une fois, deux fois, et puis que bah, c'est terminé, quoi, tout va bien. J'ai constaté qu'effectivement c'est super. Quelle est votre méthode? Comment vous faites? Alors je leur ai expliqué que ben voilà, j'avais fait mon petit bout de chemin, que j'avais pas forcément adhéré de la meilleure façon et aussi longtemps qu'il le fallait dans les écoles euh, professionnelles qui pouvaient m'aider à obtenir mes outils, mais que j'avais beaucoup dans mon cheminement été autodidacte et tenté des choses de moi-même parce que déjà c'était mon caractère, et que ben, pour finir j'en étais venu par euh, comment je vais dire ça, par mécontentement de ce que je trouvais dans ce qu'on m'apprenait, j'en étais venu à commencer à mélanger, à créer de l'outil dans les approches que j'avais, et que ça avait donné un protocole, une séance qui est sans cesse en développement et que je pratiquais, qui était une hypnose spirituelle, un petit peu empreinte de Dolores Cannon, un petit peu empreinte de Milton Erickson, un petit peu empreinte de Calogero Grifasi, un petit peu empreinte de gens qui travaillent un peu à la façon Mathieu Monade, un petit peu empreinte de beaucoup de personnes, et puis beaucoup empreinte de moi, de certains géobiologues, de chamans, de la nature, parce que je vais énormément en nature, et puis j'observe énormément comment se comportent les végétaux et les animaux. Et puis, bah, ça peut vous paraître fou comme ça, mais si on essaye d'imiter un végétal ou un animal dans sa façon de faire, eh bien, je vous garantis que sur l'humain, c'est hyper parlant, c'est vraiment très fonctionnel et ça m'a beaucoup apporté. Donc voilà, que ma méthode que je pratiquais, qui en l'occurrence avait sauvé les personnes en question, eh ben, c'était une méthode qui n'existait pas vraiment, c'était un pur produit, une pure recette que j'avais fabriquée moi, et donc petit à petit, les gens commencent à me dire, ok, est-ce que vous donnez des formations? Alors moi j'ai répondu, bah écoutez, non, je donne pas, je suis pas formateur, je donne pas de formation, en plus j'ai une sacrée grande gueule, je parle, je sais pas comment je pourrais arriver à cadrer dans certains modules quelque chose de placé, de hiérarchique et de chronologie, c'est pas quelque chose que je sais faire vraiment, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler. Et bon, bah quand même, pendant une année, on m'a demandé, écoutez, s'il vous plaît, mettez sur place une formation parce que c'est vraiment quelque chose de bien. On aimerait avoir accès à un outil comme ça. On aimerait pouvoir donner des réponses comme vous donnez aux problématiques des gens parce que vraiment, c'est efficace et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être connu. En plus, si vous faites une formation, ça devrait bien fonctionner, ça devrait être intéressant pour vous. Réfléchissez-y. Bon, alors, bon, bah, j'y réfléchis. Bah, j'y réfléchis. Et puis, ben, comme je suis un aventurier, je me suis dit, bon, ben, ok, parmi les personnes que j'avais eues en séance, j'avais une personne qui, elle, était créatrice de formation, c'était son job, elle avait une école de formation et elle faisait que ça, mettre des formations sur pied. Et donc, j'ai pris contact avec elle et je lui ai dit, écoute, bon, ben voilà, je voudrais me lancer dans l'aventure de faire des formations sur la méthode que j'ai créée. Est-ce que tu pourrais me mettre sur pied quelque chose de cadré, de facile à employer, qui se décompose en 3 modules? Un module pour la découverte et puis pour un peu l'initiation et puis le module de base. Un module pour les personnes qu'on va appeler un petit peu plus experts qui permettent de toucher à des problématiques plus conséquentes et d'aller voir plus profondément dans certains cas. Et puis un autre module qui va être le vraiment module expert où là on va donner tous les secrets de ce que j'ai créé et puis qui permettra à des gens de toucher à la totalité de ce que je touche, voire même éventuellement de retransmettre une formation ou de mettre quelque chose sur pied qui puisse être transmise. Elle m'a dit bah ok, je te fais un petit croquis, un petit prototype de tout ça, je te tiens au courant et puis on regarde ce que ça donne. Et puis donc elle a préparé ça, quelques mois plus tard j'ai reçu un prototype, on s'est entendu, on a fait les réglages, et puis j'ai commencé à étudier un petit peu cette formation, et puis bon bah, c'est mon pur produit, donc c'était pas compliqué à retenir.
Et puis bah, j'ai eu l'occasion de pouvoir mettre une formation sur pied pendant un module de 2 jours qui était le module numéro 1 que je veux donner pendant quelques temps avant de pratiquer le 2 et le 3. Et ça s'est super bien passé. J'avais vraiment, alors bon, moi j'ai des facilités pour m'exprimer, et puis je suis bien avec les gens, donc j'ai vraiment du plaisir à être avec les gens. J'ai pu interagir avec eux, j'ai pu mettre une harmonie dans le groupe qui était super. En fin de module, sur le deuxième jour l'après-midi, c'était une séance donc qui est le fruit de ce que je donne en formation, qui a été vécu par une personne, et toute l'assemblée que je formais a été témoin de cette séance, même participant à cette séance, parce qu'il y a eu des interactions avec tout le monde. Attendez, je m'excuse, je vais juste voir avec mon papier derrière. Voilà, il y a du monde aujourd'hui, c'est une belle journée, on est au bord d'une belle rivière, donc évidemment il y a des gens qui veulent profiter. Voilà, c'est quelque chose qui s'est super bien passé. Cette séance en l'occurrence, elle était juste merveilleuse pour une première tentative de formation. J'aurais pas pu rêver mieux. Il y a eu des interactions avec des consciences supérieures qui sont, je saurais même pas vous expliquer, mais c'était d'une qualité, et puis l'atmosphère, c'était juste génial. Et donc ça m'a vraiment plu. Donc bah, je me suis mis en route pour les formations maintenant et je me réjouis. J'ai actuellement des formations qui se donnent sur la Suisse, ça c'est des modules de 2 jours. Et puis, eh bien, sur le même principe que les tournées que j'ai beaucoup fait en France jusque-là, je vais faire des tournées maintenant qui vont prendre un petit peu d'ampleur, c'est-à-dire que je vais pendant peut-être 5, 6, 7 jours recevoir, comme je l'ai eu fait jusque-là, les gens en séance d'hypnose régressive quantique. Enfin bon, je lui ai donné un autre nom puisque maintenant c'est plus ça. C'est hypnose de restructuration quantique et soins énergétiques. Je vais donc recevoir les gens pour leur prodiguer des séances comme je l'ai eu fait pendant toutes les tournées là, et je vais me garder un jour ou 2 jours, enfin 2 jours bien sûr, sur les fins de ces tournées là où je vais donner des formations. Donc je vais tourner un petit peu partout en France. Je commence à être invité aussi en Belgique, et puis d'autres pays m'appellent, donc il va y avoir probablement des tournées qui vont se mettre en place. On est en train de discuter pour l'instant, donc ne me mettez pas la pression, ça va se mettre en place. Mais il va y avoir des tournées où il y aura à la fois des séances que je vais moi-même donner aux gens, et à la fois des modules de formation pour permettre à ceux qui souhaitent apprendre cette méthode et puis l'utiliser dans leur pratique, éventuellement se lancer en tant que thérapeute ou autre, de pouvoir recevoir la formation. Donc c'est là où j'en suis actuellement, c'est mon cheminement qui est une aventure mais qui me donne un sourire incroyable, et j'ai juste un plaisir fou, je vous le dis, à vous retrouver pour vivre ça, parce que le retour est toujours génial, parce que bah, vous êtes merveilleux les gens, même si des fois je râle parce que je me dis l'humanité est lente, et puis de temps en temps elle est un petit peu mesquine, et puis elle a tendance à être un petit peu endormie. Bah oui, c'est normal, on pense tous ça à certains moments, mais quand même l'humanité est merveilleuse. Enfin, je veux dire, le contraste est souvent là, mais l'humanité est merveilleuse. Et moi, quand j'échange avec vous et que je vous transmets des choses comme ça, et que je vois que vous avez juste à cœur de pouvoir aider votre prochain de la même façon que moi j'ai eu à cœur de pouvoir aider mon prochain avec toutes ces choses que j'ai étudiées, eh bien non seulement je suis flatté, c'est valorisant, parce que bien évidemment, vu mon parcours dans ma vie, bah, je ne pensais pas qu'un jour j'allais être ce que je suis aujourd'hui et produire ce que je produis aujourd'hui, donc il y a une forme de fierté. Je suis très content de moi, je me trouve un type bien, c'était pas gagné d'avance dans ma jeunesse, donc je me trouve un type bien, je suis touché par mon parcours, je suis touché par la façon que vous avez de vous adresser à moi, et puis la reconnaissance que vous me communiquez, la gratitude qu'on peut avoir les uns pour les autres. Je suis touché par l'intérêt que vous portez à ce que je produis en vidéo déjà, tous les remerciements. Je suis purement et simplement touché, parce que finalement c'est ça aussi dans l'humanité que j'aime, c'est de voir que de temps en temps vous pouvez verser une larme parce que j'ai dit une chose qui vous a touché, et que moi je verse des larmes parce que je vous vois agir et que vous me touchez. C'est de la belle émotion, quoi. C'est vraiment de la belle émotion, et moi je suis un gars comme ça, je suis un sensible qui vit, alors je suis pas un hypersensible non contrôlé, mais je suis quelqu'un de sensible, et c'est ça qui me touche. Tu peux me gueuler dessus tant que tu veux, ça va pas tant que ça me faire réagir. Mais si tu fais une belle action, ou que tu relèves une mamie devant moi, ou que tu prends quelqu'un dans tes bras parce que tu es trop content de le retrouver, il y a de fortes chances que je pleure avec toi. C'est comme ça, parce que ça me touche, mais profondément.
Et puis je crois que si tout ça c'est possible et que si tout ça ça se met en place maintenant, c'est aussi parce que notre univers, notre planète, la vibration, les choses qui devaient arriver dans cette incarnation précise et qui sont en train de se mettre en place, même si elles ont comme ça de prime abord une tournure qui est un petit peu désastreuse, eh bien sont exactement ce qui doit arriver, et c'est d'une vibration que moi personnellement j'adore. Je l'adore parce qu'elle est éprouvante, je l'adore parce elle nous met à l'épreuve, elle nous met à l'épreuve vraiment dans nos choix, dans notre résilience, dans notre résistance. Elle fait que des gens veulent trouver des solutions, elle fait que des gens se bougent les fesses et se posent des bonnes questions. Est-ce que cette partie de la famille est toujours pour moi? Est-ce que je peux la fréquenter? Est-ce que mon cercle social ne demande pas à être révisé? Est-ce que ma nourriture ne demande pas à être réformée? Est-ce que mon hygiène de vie ne peut pas être plus qualitatif? Et finalement, en complément de tout ça et par cascade finalement de toutes ces questions, est-ce que la vie c'est vraiment ça? Et est-ce que si j'en parle avec Doc, on ne va pas tomber d'accord sur le fait qu'on est en train de nous formater, de nous conditionner depuis toujours à vivre quelque chose qui est dicté et qui est imposé, mais est-ce que finalement on ne peut pas revenir à une méthode de vie qui soit plus productive, plus intéressante, qui soit plus riche, qui soit plus libre surtout, parce que quand on aura notre liberté pleine et souveraine, on aura nos choix, on aura notre libre arbitre qui soit sans imposition de quoi que ce soit, eh bien on va pouvoir évoluer, et on va pouvoir probablement évoluer beaucoup plus vite que dans le sens dans lequel on est allé jusque-là. Aujourd'hui, on est, je pense, dans une période qui va nous permettre de faire des bonds d'évolution incroyables, parce que l'humanité va vouloir s'émanciper, va chercher à s'émanciper, est en train de s'émanciper, et j'ai une gratitude mais formidable pour tout ça. Et donc, en cascade de tout ça, et dans ce que produit le moi que je suis, eh bien ça a donné ça. Ça a donné que ma vie, tout d'un coup, elle est devenue à aider les gens, elle est devenue à écouter les gens, elle est devenue à proposer des solutions aux gens, elle est devenue à leur faire vivre des expériences qui ne sont pas communes. Et puis tout d'un coup, des gens ont apprécié ça et m'ont dit ça serait bien si tu pouvais transmettre. Et donc ma vie maintenant, elle est d'aider les gens, de faire vivre des expériences aux gens et de transmettre des outils, des méthodes qui peuvent leur permettre à eux de faire vivre cette aventure et de le développer à leur manière. Donc voilà, c'est quelque chose... J'aurais jamais assez de mots pour vous parler de tout ça, c'est juste merveilleux. Donc cette petite vidéo, c'était pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il se passe maintenant. Voilà, il y a des séances qui sont comme ça, que vous pouvez retrouver un petit peu plus... un peu mieux décrites dans certaines vidéos que j'ai fait, qui sont destinées uniquement à parler de ça, de ces séances, qui sont les hypnoses de restructuration énergétique et de reprogrammation quantique. Et puis il y a les formations que je donne, qui sont les formations pour vous apprendre à pratiquer ces méthodes dans vos soins. Et puis tout ça, ça se met en place maintenant. Je le fais chez moi en Suisse, c'est les balbutiements, c'est les débuts, c'est génial. Et je commence gentiment à le proposer, bien évidemment, dans la mesure de ce qui nous sera possible de faire, parce que vous comprenez bien, si vous avez compris la personnalité que je suis, que je ne me ferai jamais ni vacciner, ni je ne voudrais de passe sanitaire. Ma liberté ne dépend pas de ce genre de contraintes à la liberté. Je vais éviter un maximum aussi les tests, je ne les ferai pas clairement. Donc je vais me déplacer dans la mesure du possible, en essayant de tricher un peu si je dois le faire, mais je ne vais pas non plus mettre ma vie en danger et puis me retrouver en prison, on est bien d'accord. Donc pour l'instant, il y a des formations qui sont là, disponibles, et bien sûr les séances ici en Suisse. Il va y avoir des formations qui vont se dispenser dans des tournées que je vais faire en France. Les premières vont être, je pense, au mois de septembre, octobre, peut-être novembre, mais entre septembre, octobre et novembre, je vais préciser ça assez rapidement sur mon groupe Facebook, l'Ascension de base du changement. Mais elles vont être du côté de la région de Toulouse. Donc quand je dis de la région de Toulouse, ça ne veut pas forcément dire Toulouse-Ville, ça veut dire dans la région, dans un rayon de peut-être 1 heure à 2 heures de Toulouse. Je vais trouver des endroits qui sont correspondants à ce que je suis, qui vont me permettre de vous accueillir, parce que bon, accueillir pour une séance une personne, ça c'est relativement simple. Je me prends un Airbnb avec une salle en plus, je pose mon matériel, je vous accueille, et ça c'est simple. Mais par contre, accueillir 15, 10, 15, peut-être 20 personnes pour des formations, là il me faut une structure un petit peu plus grande, et puis quelque chose où vous puissiez vous parquer, quelque chose pour que vous puissiez vous asseoir, avoir une table
pour prendre les notes au cours de la formation. Donc évidemment, l'organisation est différente, la dépense est plus grande aussi. Donc voilà, mais ça va se mettre en place septembre, octobre, novembre, peut-être même les trois. Je vais essayer de bouger, pourquoi pas chaque mois, si c'est possible pour moi. Et puis je vais vous proposer donc des formations qui seront sur des modules de 2 jours, parfois en semaine, très souvent en week-end. Le prérequis pour pouvoir recevoir une formation de ma part, c'est d'avoir au moins expérimenté une séance avec moi, ce qui finalement est une très bonne chose pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on va chercher à apprendre, mais qui ne sera jamais suffisant parce qu'une séance qui sera votre séance personnelle ne reflète pas l'étendue des problématiques que je peux voir en séance. Il y a des fois des problématiques d'ordre physique, des problématiques de maladie, d'handicap qu'on règle dans les séances. Il y a des problématiques d'entités, que ce soit des entités démoniaques ou des entités extraterrestres ou d'autres plans. Il y a des problématiques de magie, certaines formes de magie, alors pas toutes, je ne suis pas expert en magie, des fois je transmets à quelqu'un d'autre qui est bien meilleur que moi pour ça. Il y a problématiques de vie antérieure, de traumatisme, de choc, de conditionnement par des formes de vœux ou autre chose. Il y a mais vraiment tout un tas de problématiques et évidemment vous n'allez pas vous présenter à votre propre séance avec la complétude de toutes ces problématiques. Donc vous allez connaître en expérimentant la séance avec moi les capacités et le rayon d'action qu'il peut y avoir face à votre problématique et vous verrez ce que ça donne. Mais lors des formations, vous allez déjà voir une autre séance avec une problématique différente, donc vous aurez une autre idée et au cours des séances que vous pratiquerez après tout seul, vous apercevrez que ça touche à un spectre de problématiques qui est énormissime. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai transmis un petit peu tout. Donc actuellement, séance et formation ici en Suisse et bien sûr en visio pour les gens qui m'appellent de la Réunion, de Tahiti, de Martinique, de New York. J'en ai eu pas mal à New York, j'en ai pas mal au Québec ou en Belgique ou ailleurs, même en France. Vous pouvez me faire des séances par visio si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Formation uniquement en présence et ça restera toujours en présence parce que c'est très important. Qui sont pour l'instant proposés en Suisse mais qui vont courant septembre ou en tout cas courant octobre, novembre et après tout le reste de l'année si j'arrive à me déplacer parce que c'est pas trop compliqué, être proposés sous forme de tournée un petit peu dans toutes les régions qu'on peut trouver en France. Alors c'est peut-être pas tous les villages non plus mais pas mal de régions. Et puis je vais peut-être aller ensuite au printemps 2022 sur la Belgique et pourquoi pas d'autres pays qui pourraient m'inviter comme ça. Là on m'a proposé de faire ça, on m'a invité à le faire donc je vais le proposer. Mais c'est une aventure qui grandit chaque jour, qui voit de nouveaux axes chaque jour, donc c'est pour ça, je fais un petit peu des vidéos, je vous tiens au courant. Et puis j'espère que cette aventure, vous continuerez à la vivre avec moi, parce que c'est une aventure qu'on vit ensemble. Tout seul, je ferai juste rien, je serai là tout seul dans la nature et dans la forêt. Je serai pas malheureux, croyez-moi, parce que j'aime aussi, la solitude c'est addictif. Mais ce partage, ce parcours que je fais avec vous, cette aventure, ça me fait grandir. Ça me touche énormément, ça augmente mes aptitudes, ça augmente les vôtres aussi, c'est des belles interactions. Ça augmente aussi ma croyance en l'humanité parce qu'à un moment elle avait pris cher, parce que voilà, quand on regarde uniquement ce qu'on trouve à travers les tissus sociaux virtuels, et bien au bout d'un moment on a tendance à avoir une mauvaise image de l'être humain parce qu'il n'y a pas que du beau. Et puis quand on les voit en réalité, quand on échange vraiment avec eux en réalité, et bien il y a quand même du beau. Il y a du moche, hein, on tombe des fois dans une grande surface sur une personne qui va nous courir notre journée, mais quand même quand on échange dans le genre de choses que je fais, en tout cas quand on échange avec les gens, on s'aperçoit que les gens ils n'ont qu'une demande, c'est d'être dans l'amour et d'être donneur de quelque chose de bon. Donc voilà, je suis voilà, je vous remercie mais tellement, je vous donne toute ma gratitude. Patila. Et puis je vous donne un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Vous savez que vous pouvez trouver toutes les informations pour me contacter sur mon site, sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook ou bien sur tous mes réseaux finalement. Dans la rubrique à propos de la chaîne YouTube, en haut, vous faites défiler, vous cherchez le truc à propos, vous cliquez et vous tombez sur moi. Voilà les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.